180 exposants. Pour vous gâter, nous avons prévu une invitée exceptionnelle. Il s'agit de Sophie Ferjani. Enfin, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous le savez. Bienvenue Sophie. Faites-lui un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Bonjour, comment ça va Sophie? Bonjour à tous et merci pour votre accueil. C'est assez impressionnant parce que bon, je ne savais pas qu'il fallait que je danse, mais je vais le faire. J'ai toute une équipe derrière qui arrive. Voilà, super. Non mais bonjour et merci vraiment pour l'accueil parce que vous êtes hyper chaleureux et ça fait très plaisir. Un grand merci à Sophie de sa présence, parce que c'est sa première à Quimper. Elle vous découvre tous. Et ce qu'elle a remarqué, c'est votre bonne humeur, votre gentillesse tout au long de sa visite dans les allées. Alors, pour satisfaire Sophie et vous aussi, on voulait faire le lien avec le domaine de l'habitat, de la rénovation. Pour ce faire, nous avons sollicité les professionnels du salon qui ont eu la bonne idée de collaborer avec 2 écoles. Mais pour ce faire, je vais vous appeler Monsieur Jean-Alain Lequéré au confort du toit, qui est le chef du projet. Bienvenue, Monsieur Jean-Alain Lequéré. Faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, parce que c'est un artisan local. Bonjour Jean-Alain. Bonjour à tous, donc je suis Jean-Alain Lequéré, mon entreprise c'est Au Confort du Toit, je suis couvreur. Donc Sylvia, on s'est retrouvés lors d'une soirée de la signature, comme tous les ans, ça fait maintenant bientôt 9 ans. Et lors de cette soirée, il m'a appris que Sophie était là. Et là j'ai découvert qui était Sophie, j'en ai mauvaise peine. Et je lui ai proposé de monter ce que vous avez derrière vous, tout ça on l'a fait pour une petite personne que vous allez découvrir après. J'avais besoin de monde pour monter ce projet, j'ai appelé tous les artisans de ma coopérative, ma Maison 29, qui est une coopérative d'artisans, on est 50 artisans associés. Donc pour ça, vous avez Philippe Le Boutin qui va arriver, avec donc Stéphane Michelet qui est peintre, et vous avez donc nos 2 curatrices, Bérénice et Karine, qui vont arriver aussi, qui nous ont aidés à structurer le projet. On avait les professionnels et il nous restait à mettre tout ça en place avec les écoles. Pour ça, donc, Océane, qui va arriver maintenant, qui était à l'époque en stage dans mon entreprise et qui est la fille d'un de mes salariés. Et Océane va vous dire pourquoi on a monté ça. Il est intimidé. Bonjour, alors on a monté ça pour moi et pour les élèves du LICES et pour le CFA. Je vais l'aider un peu. Océane, quand elle a su que c'était Sophie, et mets-toi à côté de Sophie parce qu'elle voulait être à côté d'elle absolument. Elle m'a dit, mais c'est un rêve que d'être à côté de Sophie. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, c'est tout ça. On a les artisans, on a les écoles, on a les professionnels, et on a une Sylvia qui nous propose de le faire. Et Déficom. Mais c'était toi qui étais présent quand même. Et là, tout simplement, on a dit, banco, on y va. Et donc là, les écoles sont arrivées avec leurs enseignants, on va demander de venir. Alors là, c'est les enseignants qui doivent bouger, là. On a les enseignants terminales PEB et les professionnels du CFA bâtiment. Et ce sont eux qui ont travaillé ensemble et ils vont vous dire en 2 mots ce qu'on a créé. Parce que du coup, on a créé quelque chose qui va se reproduire entre des échanges des écoles professionnelles et donc lycéens. Bonjour, je suis très content d'être ici, Sophie Ferjani. C'est un grand plaisir parce que pour nous, c'est l'aboutissement d'un projet qu'on a mené depuis plusieurs semaines. Donc avec le LICES et puis le CFA. C'est la première fois qu'on travaille ensemble, du moins pour moi et je pense au niveau de l'école aussi. Donc c'était bien parce que pour nous, on avait une visibilité aussi bien sur la création du projet. Donc on a fait travailler les élèves en termes en architecte d'intérieur, en décoration d'intérieur, mais il nous manquait la réalisation. Et la réalisation, donc c'est le CFA qui a pu la réaliser. Et ça, c'est un partenariat donc, qui a bien fonctionné. On ne se connaissait pas et le projet est plutôt bien réussi, je trouve. Je donne la parole. Bonjour à tous. Moi, je suis M. Isbeck, formateur dans le métier du plâtre au CFA de Quimper. Donc, effectivement, on a commencé à faire le projet sur une base d'un dessin 3D et sur lequel le lycée de Lucas en fait, a fait le projet. Et donc, pour nous, on a travaillé sur la base des compétences des jeunes. C'est-à-dire que mes jeunes à moi étaient des menuisiers avant.
fait donc, toutes les structures en bois, plus la plaque de plâtre. Et ensuite, la finition a été donnée donc, à des groupes de soliers moquettistes et de peintres. Voilà. Et donc la difficulté pour nous a été de construire les maquettes pour qu'elles tiennent dans le vide, en fait. Voilà. Donc ça a été ça notre principale difficulté. Donc bonjour, Pascal Nicotte, je suis formateur en peinture et environnement de sol. Donc le but pour nous en peinture, c'était de mettre en avant aussi les métiers du bâtiment avec des apprentis qui parfois ne sont pas bien vus par rapport à d'autres. Et là, le fait de travailler avec des bacs pro, c'était à la fois une complémentarité. On a des jeunes qui savent mettre en avant des projets et derrière, des jeunes qui savent les réaliser. Donc le fait de travailler ensemble, c'était vraiment super. On peut les applaudir parce qu'ils vont rentrer sur scène, les jeunes. Ils sont accompagnés de 2 directeurs. Vous pouvez réaliser les entrées jeunes. On a une chance extraordinaire sur Quimper, c'est qu'on a 2 directeurs qui ont accepté de jouer le jeu. Ils se sont lancés corps et âme dans l'aventure. Et on avait un délai qui était très très court. On avait un peu poussé Sophie à nous répondre d'une façon très rapide sur les choix parce que le timing. On avait un timing très très difficile. Et en fonction de sa réponse, on avait 2 semaines pour réaliser ce qui est là. Le plus compliqué, vous comprendrez bien, c'était de trouver ces tapisseries à côté. On les a trouvées chez des artisans qui sont un peu conservateurs dans l'âme, bien entendu. Et il a fallu reconstruire ce que Sophie, sur 3 projets qui avaient été proposés, sont arrivés. Et là, on va donner la parole à un petit jeune, si on peut encore prendre 3-4 minutes. Ah mais moi je vous laisse tout le temps que vous voulez, hein, c'est pas... C'est juste pour présenter le projet. Et là, c'est Sophie, tu vas pouvoir discuter avec eux directement. Bonjour, nous avons choisi ensemble dans notre groupe pour le projet une ambiance sur le thème Indus Ecosi, qui est derrière. Nous avons distingué 2 époques importantes de l'industrialisation, qui séparent 2 pièces distinctes. La révolution industrielle en 1850 pour un espace posé et un espace un peu plus un coin télé pour un endroit plus actuel, une époque plus actuelle. Les débits verticales de couleur bordeaux qui ont une symbolique très importante, elles font penser au marquage que l'on retrouve au sol dans les dépôts de magasins, on peut le voir à l'arrière. Elle rappelle à la fois ce côté industriel du projet, mais surtout marque une séparation, une fusion entre un côté plus ancien et un côté plus contemporain. Donc ça, c'est pour notre projet. Ensuite, il y a 2 autres projets. Je vais donner le micro à Arthur. Non, bonjour à tous, moi c'est le plan Arthur. Donc, mis à part le projet industriel qui a été choisi par Sophie Fergiani, il y avait 2 autres projets. Donc, on avait un projet qui était dans une ambiance zen, donc avec une séparation qui se fait avec le kakemono ici. Puis on avait aussi le projet scandinave, donc, qui consistait à un style un peu plus épuré, avec des rappels de bleu marine en dessous le rampant. Alors en fait, je vais vous aider les garçons. L'idée effectivement, c'est qu'on m'a soumis le projet. Donc en gros, comment rénover un appartement. Enfin, c'est pas un appartement, c'était un grenier. C'était quoi l'idée à la base? C'était des combles à la base. Des combles, voilà. Et on a eu 3 propositions, comme ça peut arriver dans la vraie vie. Vous, client, vous allez voir effectivement un décorateur et puis vous lui dites en gros qui vous êtes, ce que vous aimez. Et il peut vous proposer effectivement 3 versions de la décoration, 3 versions complètement différentes de ce qui s'est passé ici. Et ils m'ont demandé de choisir. Donc moi, je me suis fait juge. Alors je suis désolée pour les 2 projets que je n'ai pas choisis. Et en fait, j'ai choisi vraiment, si tu veux t'approcher avec le projet, d'un point de vue vraiment professionnel. J'ai pas mis d'affect, de subjectif en disant qu'est-ce que je préfère et quel est le projet qui me ressemble le plus, parce qu'il se trouve qu'effectivement, moi je vais plus vers des danses scandinaves, qu'on voit ici, qui sont plus dans l'air du temps, que je trouve un peu plus actuelles pour moi. Et j'étais en fait, je me suis fait juge en me disant mais lequel a mieux répondu finalement à l'idée d'aménager un espace et à résoudre des problèmes de décoration. Et c'est le projet industriel que j'ai trouvé le plus complet parce qu'il répondait effectivement à plusieurs problématiques. Déjà,
décorer, mais aussi aménager. En fait, notre travail, nous, d'architecte d'intérieur, c'est avant tout résoudre en plan des problèmes et arriver à mieux faire circuler dans une pièce, à bien structurer l'espace. Et ensuite, quand ça c'est réussi, on vient faire de la décoration. Mais si on n'a pas réussi à résoudre les problèmes de circulation, les problèmes d'architecture, vous allez vous faire la plus belle décoration possible, ça ne marchera jamais. Donc voilà, c'est pour ça que ce projet en fait m'a plu, parce que déjà, première chose, alors je ne sais pas si vous voyez sur leur 3D, parce que ce qu'ils ont fait ici, c'est une petite mise en scène finalement, mais du projet, et donc on voit pas beaucoup ici, juste des couleurs. Mais sur la 3D, on se rend mieux compte en fait de ce qui a été fait. Déjà, en fait, ils ont résolu souvent, on a un problème de garde-corps. En fait, là, on avait conservé des garde-corps qui étaient très transparents, qui étaient très, on va dire, actuels, contemporains. Mais ici, on a eu une réponse, en fait, qui m'a semblé plus percutante parce que le garde-corps devenait rangement. Et ça, c'est une des premières bonnes idées, en fait, dans le projet. Tout d'un coup, on pouvait venir ranger dans ce qui nous sert juste de barrière de sécurité à la base. Ensuite, il y a une très jolie idée, je trouve, c'est souvent dans une pièce, on dit tiens, j'ai envie de papier peint, j'ai envie de peinture, et puis j'ai envie d'un sol, mais comment faire en sorte que tout ça, ça cohabite ensemble? Et là, il y a une très jolie idée où, en fait, on a fait des bandes verticales de peinture qui se retournent sur le plafond. Et tout d'un coup, ça permet de raconter quelque chose à droite et quelque chose à gauche de ces bandes de peinture, et ça fait une vraie cohérence, en fait, dans l'espace. Encore une fois, par-dessus, ils sont venus mettre des étagères qui, tout d'un coup, en fait, font cohabiter les deux espaces, la gauche et la droite. Donc en fait, il y a plein de réponses qui sont intelligentes dans ce projet, et c'est pour ça que je l'ai choisi, même si le style industriel me parle peut-être moins à moi, parce que voilà, c'est moins mon univers personnel, mais en tout cas, d'un jugement purement professionnel, il y a des réponses intelligentes, en fait, et juste ici, il y en avait aussi, bien sûr, dans les autres projets, hein, bien sûr, oh là là, j'étais trop vilaine sur lui, parce que j'aime bien. Mais voilà, c'est celui-ci que j'ai trouvé plus percutant, voilà. Parce qu'il y avait une vraie recherche, en fait, conceptuelle. Voilà, c'est ce qui me plaît surtout. En tout cas, voilà, moi je tiens à vous féliciter parce que c'est génial d'avoir fait ça. Et je suis désolée de vous le dire, mais moi ce papier peint, je l'adore, voilà. J'ai acheté une vieille maison, il y en avait comme ça partout, du sol au plafond, et je trouve ça trop mignon. Moi je ne l'ai pas laissé parce qu'il était trop abîmé, mais voilà, moi j'adore ces papiers peints, donc je ne sais pas qui est la personne qui l'a retrouvé dans ses placards, mais j'en veux bien des chutes, voilà. Et voilà, en tout cas, c'est ici la belle démonstration qu'en décoration, en architecture, on peut avoir plusieurs réponses. Et moi, je tiens aussi à féliciter la démarche de l'idée, effectivement, de faire travailler les écoles, parce que les jeunes, finalement, c'est l'avenir. Toujours c'est facile, mais oui, c'est là où on va trouver le plus d'idées et tout. Il faut faire confiance, en fait, aux jeunes talents qui sortent des écoles. Parce qu'ils foisonnent d'idées dans leur tête et ils ne sont pas encore formatés. C'est là où on va trouver des plus belles réponses et des choses les plus originales. Donc voilà, félicitations à vous tous. Et il faut encourager effectivement l'idée de la formation aussi. Donc voilà, moi j'ai moi-même une apprentie, je suis chef d'entreprise, j'ai une apprentie avec moi depuis 2 ans et j'en suis très contente et c'est génial parce qu'on peut apprendre à l'école et puis venir se perfectionner en entreprise. Alors que dans la vraie vie, quand on fait que l'école et après on rentre dans le milieu du travail, c'est là où c'est un peu compliqué. Parce qu'on peine finalement à trouver des repères, parce qu'on a toujours fait que du non concret, tout d'un coup il faut aller sur le terrain. Donc voilà, je trouve que la formation c'est un super truc et il faut l'encourager. Donc merci à vous tous pour vos démarches et surtout aux entreprises qui ont participé à faire que ce projet tienne debout, qu'il soit là en 3D, qu'on rentre dans le projet. Merci à vous. Juste pour le petit mot de la fin, c'est qu'on est plein d'entreprises à chercher des apprentis actuellement et on n'a toujours pas trouvé nos apprentis. Donc si certains veulent venir en apprentissage, qu'ils aillent au CFA. Moi, j'en ai pas trouvé encore cette année. Merci à vous. Merci beaucoup au CFA, aux étudiants, aux artisans qui ont fait confiance à Déficom, l'organisation du salon, pour venir avec nous en tant qu'exposants, et puis ces futurs exposants qui sont étudiants avec nous. Nous vous félicitons pour ce magnifique travail. Nous sommes très fiers de vous avoir accueillis sur scène avec Sophie. Merci. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Rousseau. Alors. Bonjour Sophie. Alors je sais qu'ils veulent tous des photos et des dédicaces, mais je connais certains qui ont des questions à te poser. Donc je vais déjà poser quelques questions et puis après j'irai dans le public pour ceux qui veulent poser des questions juste avant une longue séance de photos et dédicaces. Tout le monde repartira avec sa photo ou sa dédicace, il n'y a aucun souci. Hein. On est là jusqu'à